ambiance était des grands jours au bloc célibataire à Yopougon-Saguiliba à l'occasion du meeting de mobilisation et de sensibilisation pour l'opération de révision de la liste électorale. Cérémonie organisée par la section à Sonvon le dimanche 13 octobre 2024 avec à sa tête le secrétaire général Sei Bigoyi François. Sous le coparrainage de la secrétaire générale adjointe Serissara Soko, en charge de la région du Haut-Sassandra et de l'honorable Georges Amawounien, député de Yopougon. Le vice-président du CSP, Damada Diapikas, en était le président. Jeunes, femmes, personnes du troisième âge, élus et responsables du parti se sont déplacés massivement pour venir écouter le message de la direction du parti. Mais avant, le secrétaire général de la section en Sonvon, par ailleurs président du comité d'organisation, et les parrains ont tour à tour remercié les responsables du parti venus en grand nombre. Ils appellent tous les nouveaux majeurs à aller se faire enrôler. Je voudrais féliciter le secrétaire de la section à Sonvon. En tout cas, moi, je suis là, à vos côtés, pour le meilleur du PPACI et pour la victoire de Laurent Gbagbo en 2025. La meilleure façon, la seule façon de combattre cette fraude, c'est d'aller nous enrôler. Parce que nous serons plus nombreux et nous allons permettre, c'est notre enrôlement qui sera le médicament, l'antidote pour la fraude électorale. Alors je vous invite tous à vous inscrire sur la liste électorale. Voyez-vous aussi, et tout à l'heure on va voir les nouveaux majeurs, et je vais m'adresser surtout aux nouveaux majeurs, les nouveaux majeurs qui vont voter pour la première fois. Donc il est important que ces nouveaux majeurs puissent réellement s'inscrire sur la liste électorale, réellement participer à l'élection présidentielle, afin qu'ensemble, avec le président Laurent Gbagbo, nous puissions faire en sorte que nous puissions tourner la page du régime RHDP. Le président de la cérémonie, Damana Diapikas, prenant la parole, a salué la mobilisation des militants. Je voulais vous exprimer toute ma satisfaction de vous voir autant mobilisés. Merci beaucoup. Parce que c'est le moment de se mobiliser. C'est le moment de se mobiliser. Donc, ni le soleil, ni la pluie, ni le vent ne peuvent avoir raison de notre mobilisation. C'est pourquoi je vous salue. Merci. On peut compter sur vous. Gbagbo Laurent peut compter sur vous. Et vous le démontrez ce soir. Merci. Merci. Avant de se pencher sur la situation sociopolitique qui prévaut, notamment les déclarations de Coulibaly Kuibière, président de la CEI, relative à la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire a ratifié la charte de la Cour africaine des droits de l'homme, devenant de plein droit membre de cette Cour et donc s'engageant à sacrifier une partie de sa souveraineté judiciaire à cette Cour. Donc quand cette Cour prend une décision, elle s'applique en Côte d'Ivoire. On a saisi la Cour africaine sur le cas Laurent Gbagbo. Après l'analyse des faits, la Cour a ordonné à la commission électorale la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sur la liste électorale. Mais le président de la CEI, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Lui qui est magistrat, qui est juriste et qui comprend bien ces choses-là, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Et donc, pour nous, les motifs pour lesquels il se vertue, il faut autant d'acrobatie pour enlever le nom du président sur la liste électorale. Pour nous, ces motifs sont des motifs fantaisistes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a interrogé le droit nous dit qu'on a raison. Vous avez raison.
on a raison, Babo Laurent doit être réinscrit sur la liste électorale. Et quel que soit la gymnastique, Babo Laurent sera inscrit sur la liste électorale. Il sera inscrit sur la liste électorale. Ainsi dit, le vice-président du CSP invite la CEI à respecter le droit. Il faut qu'on respecte la loi. Il faut qu'on respecte la loi. C'est le socle de la démocratie et de l'état de droit. Si chacun veut appliquer sa loi, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Donc, c'est important que la commission électorale entende. Et que cette commission électorale ne s'érige pas en institution de validation des candidatures. Un problème qui ne te regarde pas, un problème qui n'est pas de ton ressort, mais tu prends pour faire ton affaire. Tu prends pour faire ton affaire. C'est pour comme ça en fait. Le président de la CEI, il y a le fruit d'un compromis. Il y a le fruit d'un consensus. Parce que la CEI est le confluent de plusieurs partis politiques qui y siègent. Et puis on te choisit pour être le président, le porte-parole. Mais tu te comportes comme un militant. Tu es partisan. Tu es partisan. Et on a l'impression vraiment que tu en veux à Laurent Gbagbo. Que tu en veux à Laurent Gbagbo. Que tu nous en veux. Mais on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas toi qui valide. Il faut. Gbagbo, il répond à tous les critères pour être sur la liste électorale. Voilà. Mais, pour être même éligible, candidat est éligible. C'est pourquoi Gbagbo Laurent, nous allons porter sa candidature devant le Conseil constitutionnel. Nous allons porter sa candidature devant le Conseil constitutionnel. Et puis, on va regarder le Conseil constitutionnel. En ce qui concerne l'opération de révision de la liste électorale, l'orateur principal exhorte à la mobilisation. On va commencer la mise à jour de cette liste le samedi. Le samedi, ça commence jusqu'au 10 novembre. Il s'agit d'aller faire inscrire les nouveaux majeurs, ceux qui n'ont jamais voté, et ceux qui veulent voir modifier certaines inscriptions relatives à leur inscription. Ceux qui veulent modifier certaines données. Donc c'est à vous que s'adresse cette mise à jour. Mobiliser nos jeunes, mobiliser nos enfants pour qu'ils aillent. Et je félicite la fédération de Yopougon. Parce que nous la suivons et elle est vraiment sur le terrain. Tout comme je félicite la fédération d'Abono avec le camarade Mongolé qui sont vraiment sur le terrain. Il s'agit d'aller chercher nos jeunes frères, nos enfants, pour les envoyer, se faire enrôler, se faire inscrire. Les élections commencent là. La présidentielle de 2025 commence là. Allons-y faire ça. Allons-y faire ça. Et puis le reste, on va s'occuper de ça après. On va s'occuper de ça après. Mais allons-y faire ça. Allons-y faire ça. Allons-y et faisons en sorte que nous puissions mettre le maximum de jeunes sur la liste électorale. Cette liste électorale, on a suffisamment montré ses insuffisances. On l'a suffisamment fait. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que d'autres partis même ont démontré que cette liste électorale n'est pas fiable. Et la CEI doit nous donner des réponses claires sur ça. Des réponses très claires. Vous savez, pour un parti comme le nôtre, nous avons décidé d'aller et d'arriver au pouvoir
par la voie pacifique. Et la voie pacifique, c'est la voie démocratique, c'est la voie électorale. Nous, comme en 2000, on veut arriver au pouvoir, reconquérir le pouvoir par les élections. Ça veut dire que on n'a pas d'autre moyen que les élections pour arriver au pouvoir. Donc les conditions dans lesquelles les élections s'organisent sont très très importantes pour nous. Sont très très importantes pour nous. On ne va pas continuer à nous faire voler tout le temps. On ne va pas continuer à participer à des scrutins qui sont piégés d'avance. Il faut que les élections soient claires, nettes et transparentes. Pour que le vainqueur soit content d'avoir gagné, le vaincu soit content d'avoir perdu, et que le vaincu félicite le vainqueur pour que la Côte d'Ivoire avance dans la tranquillité pour le développement. C'est important. Poursuivant son message, le vice-président Damana Picasse lance un appel successivement au gouvernement, à l'opposition et à la communauté internationale. Il faut que le président de la République, qui est garant de la paix, qui est garant de l'unité, qui est garant de la cohésion nationale, puisse jouer son rôle. Il faut qu'il joue son rôle. C'est à lui, parce que c'est lui qui est aux affaires, c'est à lui de calmer ces tensions. Et pour calmer ces tensions, il y a les voies appropriées qui s'offrent à lui. C'est important. Ne filons pas droit dans le mur comme des idiots. En 2010, on a fait des élections calamiteuses. Nous tous on voyait que ce n'était pas bon. Nous tous on voyait qu'on allait droit dans le mur. Mais on a pratiqué la politique de l'autruche. On a baissé la tête, ignorant le danger qui était en face de nous. On a foncé, on s'est cogné le visage. On ne va pas à des élections pour faire la guerre. On ne va pas à des élections pour faire des décombres macabres. On n'en a pas envie. Ça nous est arrivé en 2000. Si ça nous arrive en 2025, c'est que nous sommes idiots. Il faut tirer les leçons. Et monsieur le président, avec tout le respect et toute la considération, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Comme la balle était dans le camp de Laurent Gbagbo entre 2000 et 2010, la balle était dans le camp de Laurent Gbagbo. Il est parti partout pour chercher la paix. Et à Pretoria, contre la loi, il a pris des décisions. Parce que c'était de sa responsabilité. Et il a rendu M. Alassane Ouattara éligible. Candidat et éligible. Voilà. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de M. Alassane Ouattara. C'est lui qui est le garant de l'unité nationale. Il n'a qu'à agir. Il n'a qu'à agir. C'est important qu'il agisse. L'émissaire du président Laurent Gbagbo a invité les militants du PPACI à demeurer fermes dans cette lutte. Un message que les militants ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Une cérémonie qui a connu une grande mobilisation.